Bonjour à toutes, bienvenue sur le Big Bell Mag. Voilà, ça fait déjà quelques mois maintenant que je vous présente des maquillages ou alors que je vous photographie étape par étape des tutoriels de maquillage. Moi je prends beaucoup de plaisir à faire ça, c'est devenu une passion depuis maintenant, je pense 2 ans à peu près. Mais simplement je trouve que les tutoriels en photo ont leurs limites. Et puis c'est fastidieux à faire, fastidieux à écrire. Donc voilà, j'ai demandé au Père Noël de m'apporter un appareil photo qui pourrait faire des vidéos d'assez bonne qualité pour vous les présenter, pour faire des vidéos et vous les présenter donc sur le site. Donc voilà, première d'une longue série j'espère, je suis carrément excitée, je suis très contente de faire comme les autres nanas avec qui j'ai appris en fait à me maquiller sur YouTube. C'est comme ça que tout a débuté. Donc j'espère que ça vous plaira et puis c'est parti pour le tuto. Alors moi ma maladie elle a commencé avec cette palette. Donc je me suis dit que pour faire une première vidéo ce serait pas mal. Et puis comme le smokey eye est quelque chose que les gens demandent beaucoup, je m'étais dit qu'on allait faire un petit smokey eye donc avec la palette Smokey Eye Sephora numéro 1 que j'ai dû acheter il y a, je sais pas, peut-être 2 ans. Et c'est véritablement la première fois que j'ai changé de maquillage par rapport à ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire je me suis maquillée pendant des années avec juste un trait d'eyeliner et un peu de fard à paupières sans jamais faire mon teint, erreur fatale, mais on parlera de ça plus tard. Donc c'est parti les filles. Je vous présente quand même un petit peu la palette, donc voilà, elle se présente comme ça, vous l'avez vu. Derrière on vous explique un petit peu les étapes en photo. Et à l'intérieur, bon alors la mienne est vieille, mais voilà, ça se présente comme ça. Donc vous avez les 4 couleurs pour faire un smokey eye, donc dans les tons noirs et bruns. Un mini mascara dont je ne me suis jamais servi parce que c'est carrément l'angoisse. Et ici il y avait un crayon noir que j'ai perdu. Je crois qu'ici il y avait un petit pinceau, mais c'est pareil, pas terrible. Voilà, avec un petit miroir et là sur le côté les instructions. Donc c'est parti. Alors, on va tout d'abord commencer par appliquer une base sur les paupières, c'est super important. À moins que vous ayez les paupières très sèches, théoriquement, quand vous mettez du fard à paupières, à la fin de la journée, vous en avez plein qui filent dans les plis là, et c'est un peu crado. Donc, moi j'utilise la base pour paupières Too Faced Shadow Insurance. Voilà. Honnêtement, je me souviens plus trop du prix, je crois que c'est 12-15 euros, je sais plus trop. Ça fait, je crois que ça fait plus d'1 an que je l'ai, je la porte tous les jours et Dieu sait que je me maquille. Donc n'hésitez pas à en acheter, ça fait tenir les fards jusqu'à la fin de la journée de manière hallucinante. Donc voilà, je mets ça pour les 2 yeux et on applique ça sur la paupière, sur toute la paupière mobile et immobile aussi, la paupière. Voilà. Alors, dans la palette, vous avez un premier fard complètement neutre, celui-ci, qui sert en gros à uniformiser la couleur de la paupière. Vous voyez que moi mes paupières sont un peu plus foncées que mon teint, donc tout ça va nous servir à harmoniser. Alors je vais poser ça avec un pinceau Sigma qui est le Medium Angled Shading E70, ici. Et tout bêtement, alors je ne le pose pas sur la paupière mobile, parce que là il y aura une base plus foncée. Je vais juste ici passer le fard tout bêtement sur la paupière supérieure, et ça va aider aussi à l'estompage, parce que vous aurez déjà de la poudre, du coup vous allez moins galérer pour estomper. Hop. Ensuite je vais tout de suite passer à la touche lumière. Dans la palette elle est ici, et c'est une touche lumière que j'utilise quasiment tous les jours, je l'adore. Pourtant j'ai des MAC et des choses comme ça, mais c'est ma préférée. Je vais garder le même pinceau. Et donc la touche lumière, ça se met juste sous le sourcil. Ici et ici.
Et en fait je vais changer de méthode en cours de route. Je ne vais pas vous faire les deux yeux sinon la vidéo va être trop longue. Donc je vais juste faire l'œil gauche. Oui, je me maquille des deux mains, c'est comme ça. Alors, donc la base du smokey eye, c'est qu'il y a une base. Donc, pour ça, vous avez plusieurs options. Il y a MAC qui fait des choses comme des paint pots, il y a des fards gras que j'aime moins parce que c'est vrai que j'ai la paupière un peu grasse, moi, donc même avec une base, j'ai peur que ça file dans les plis. Moi, je vais utiliser un crayon à paupières noires tout bête, le temps que je le trouve puisque je ne l'ai pas sorti. Alors, voilà. Donc celui-ci, c'est le Starliner Waterproof de chez Arc-en-Ciel. Alors, tout bêtement, vous allez donc appliquer du crayon, pas la peine d'être super précise sans non plus vous en mettre partout. Vous mettez du crayon sur la paupière mobile, ne dépassez surtout pas le pli là. Enfin, surtout pas, c'est pas le drame si vous le faites, mais c'est mieux de ne pas dépasser. Donc, ayez toujours un petit mouchoir à côté de vous pour vous essuyer. Voilà, donc on y va un peu à l'arrache comme ça au doigt et en dessous de l'œil. Donc, je reprends un petit peu ici. Je remets un peu là pour foncer. Donc le principe du charbonneux, c'est que vous ayez de la couleur tout autour de l'œil, comme un effet fumé en fait. Alors, vous pouvez, pour le dessous de l'œil, vous pouvez estomper au doigt comme ça, sans problème, du moment que vous veillez bien à ce que le doigt soit propre. Ou alors, vous pouvez aussi le faire avec une brosse, n'importe quoi, avec un pinceau, je sais pas, par exemple, bon, il faut que je lave mes pinceaux, je suis désolée, avec un pinceau qu'on appelle crayon, par exemple. Voilà, vous voyez, la pointe est assez fine pour pouvoir le faire. Ou alors vous pourriez aussi utiliser une brosse. Non, ça c'est un peu trop dur. Ouais, bah on va rester sur le pinceau crayon alors. Voilà, donc vous pouvez aussi estomper au pinceau. Mais c'est un petit peu plus long. En revanche, vous risquez moins de faire de pâté. Bah, avec le pinceau, c'est plus fin, forcément. Voilà. Donc j'en suis là. Maintenant, on va prendre le fard noir, donc ici, avec un pinceau plat. Ah, je vous ai pas dit lequel. Le pinceau crayon, c'est également un Sigma. C'est une bonne alternative aux pinceaux MAC qui sont quand même chers, même si cela reste pas donné, c'est sûr. Honnêtement, je me souviens plus des prix, ça doit être 14 ou 15 dollars le pinceau, c'est quand même pas les 25 € de MAC. Donc celui-ci, le pinceau crayon, c'était le Pencil E30. Alors, je reviens donc sur mon fard noir. Pour le poser, c'est toujours un pinceau Sigma et c'est le Eye Shading E55. Donc un pinceau plat, tout bête, à poil plutôt... Ah, celui-là, c'est plutôt souple pour poser le fard. Alors, donc vous prenez du fard et vous tapotez pour éviter de faire des chutes sur votre visage et pour enlever l'excédent. Et donc vous allez tout simplement, pour l'instant, poser le fard sur la paupière. Mieux vaut en mettre pas assez que trop et construire, si je puis dire, la couleur petit à petit. Parce que sinon ça va vous faire des gros paquets et puis vous risquez d'en avoir plein sur les joues. Donc là, vous voyez, j'en reprends un peu et je fonce encore la couleur. Je m'arrête toujours à la paupière mobile, je ne vais pas au-dessus pour le moment. Même si le résultat après fait que la couleur s'étend sur tout l'œil,
Disons qu'il ne faut pas poser la couleur, en tout cas le noir, au-dessus de l'œil, sinon vous avez l'air d'un zombie, tout simplement. La couleur se monte en estompant. Je l'ai déjà dit sur le blog par écrit des milliards de fois, l'estompage, c'est c'est ce qui vous sauve un maquillage. Pour le dessous, je vais prendre la tranche du pinceau. Donc, je l'essuie un petit peu. Voilà, et pareil, alors là aussi je pose doucement. Après tout dépend de la qualité des fards. Les Sephora ils sont un petit peu poudreux. Donc le fait de tapoter comme ça plutôt que de balayer, ça va éviter les chutes. Voilà, une fois qu'il est posé, je balaye un petit peu. Alors, donc voilà, on a déjà une bonne base. Moi, alors après, pour la forme du smokey eye, je dirais que ça dépend de vos yeux tout simplement et de vos envies. Moi j'aime bien toujours étirer un petit peu mon regard, donc ce que je fais c'est que je vais dépasser un tout petit peu là, très légèrement, pour commencer. Après je finirai avec l'estompage. Voilà. Et pour savoir où ça doit aller pour vous étirer le regard, il y a une règle simple, c'est que vous prenez donc le dessous de votre œil ici, vous suivez la ligne tout simplement, et vous allez jusqu'à la pointe de votre sourcil. Et c'est comme ça que vous devez étirer. C'est le meilleur moyen pour ne pas se louper. Voilà, donc j'ai déjà ma base noire. Ensuite, si vous devez investir dans un pinceau, je dirais deux. Les indispensables, ça va être donc le pinceau plat pour poser les fards, comme je vous ai montré tout à l'heure, le tout bête. Et vraiment, si vous voulez avoir des maquillages un petit peu sympas et joliment estompés, il faut acheter un pinceau estompeur. Moi je n'ai qu'un seul pinceau MAC parce qu'ils sont très chers, mais j'ai fini par investir dans le fameux 217 de MAC. Donc voilà, ça c'est un pinceau estompeur, donc en poil synthétique. Bon, le mien est toujours un peu sale, je ne les ai pas lavés depuis une semaine. Alors, j'en ai testé d'autres. J'ai même commencé avec l'ELF, les pinceaux à 1 € qui honnêtement, on y arrive, il n'y a pas de souci. Donc il ressemble à ça, ça n'a rien à voir au niveau de la forme. Ou alors j'ai également testé le Sigma E35. Alors il est complètement, si vous voyez, si je le mets à côté du MAC, donc là c'est le MAC, là c'est le Sigma. Le Sigma je m'en suis beaucoup servi, c'est pour ça qu'il a une forme comme ça, complètement évasée. Ouais, j'ai senti une différence quand même avec le MAC. Il est légèrement plus ferme et plus précis. Et ouais, c'est vrai que c'est un bonheur d'estomper avec ça. Mais honnêtement, je me suis débrouillée pendant pas mal de semaines, de mois avec le LF. Et puis ensuite, j'ai utilisé à mort celui de Sigma. Donc vous pouvez vous débrouiller avec ce que vous avez. Même le Sephora aussi est pas mal. Par contre, je vois pas le nom. Très joli en plus. Moi je m'en servais, je sais même pas si c'est un estompeur, mais moi je m'en servais pour ça en tout cas. Voilà, et ici qu'est-ce qu'on a? Non. Donc on va commencer le travail d'estompage qui est très important, surtout dans un smoky pour avoir un effet fumé. Alors je vais commencer par le dessous. Donc là, vous y allez. Alors vous pouvez faire de tout petits cercles. Et je commence à estomper le contour de l'œil. Rapidement, on ne va pas se prendre la tête dessus parce qu'on va poser un second fard ici. Donc voilà, là j'ai commencé à estomper. Tout faire tomber. Alors, pour estomper, surtout n'appuyez pas comme des malades. Ça sert absolument à rien. Ça va plisser, mince, je mets du truc partout. Ça va plisser votre paupière et du coup ça va vous faire des traces. L'estompage doit être toujours très léger. Vous voyez, il faut à peine que la peau elle bouge sous les coups de pinceau. Alors, là vous voyez, je trouve que mon noir il s'arrête un petit peu bas, donc je vais en rajouter un tout petit peu sur l'estompeur et en poser ici.
même temps c'est là que ma base s'arrête, c'est pour ça qu'on voit une petite démarcation, d'où l'importance vitale de l'estompage, j'insiste. Donc voilà, on commence à avoir un truc qui ressemble à quelque chose. Je continue d'estomper ici. Bon, ça commence. Ensuite, Sephora donc nous propose un très joli brin, ici, dont je me sers tous les jours parce qu'en fait c'est le fard dont je me sers pour faire mes sourcils. Si ça vous intéresse, dites-le moi, je vous ferai une vidéo sur les sourcils. Alors, donc cette couleur là, ça va être la couleur intermédiaire entre le noir et puis la touche lumière ici pour faire le dégradé. Alors on en prend un petit peu sur le pinceau, c'est toujours pareil, hein. Il vaut mieux pas assez que trop, vous pouvez toujours en mettre, qu'en enlever c'est vraiment difficile. Et vous allez le poser dans le creux de la paupière, pas trop haut, pour pas avoir un gros paquet. Puis on va ensuite monter la couleur avec l'estompeur. Donc voilà, là je l'ai posé et maintenant je vais essuyer mon pinceau, toujours pareil pour pas en mettre trop, sinon vous ne pourrez pas rattraper. Alors c'est parti, et on continue l'estompage. Si vous n'êtes pas très sûr de vous, de votre main, une bonne technique, de toute façon même si vous êtes sûr, toutes les maquilleuses le font, vous appuyez sur votre joue, tout simplement, vous prenez appui ici, moi je le prends avec mon petit doigt, et puis après vous avez des mouvements qui sont beaucoup plus assurés, et la main qui tremble pas en fait, tout simplement. Alors, moi comme je vous disais, j'aime bien étirer et faire remonter, hop, voilà. Bon. Le fait de mettre du brun, ça permet de ne pas avoir, de rendre, bon, je trouve moi, de toute façon, je porte de tout, je me permets tout, les couleurs les plus criardes, au maquillage neutre, mais le fait d'avoir du brun en fait en couleur intermédiaire, ça adoucit un petit peu le noir du smoky, tout en gardant de la profondeur au regard. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, moi ça me va. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais un petit coup ici. Voilà. Alors, donc ici on a un regard bien noir. Si vous voulez, vous pouvez toujours, si vous avez peur que ça charge trop, que ça fasse trop un peu effet d'outre-tombe, vous pouvez toujours rajouter en coin interne de l'œil des couleurs plus claires, voire irisées, pour faire une sorte de touche lumière. Honnêtement, moi j'avais pas prévu de le faire. Est-ce que je peux utiliser quelque chose? Écoutez, je sais pas ce que ça va donner, je vais reprendre celle-là, la touche lumière de la palette, on va voir. Donc j'en mets sur un pinceau crayon et puis je vais aller la déposer là au coin interne de l'œil. Elle n'est pas très pigmentée par contre, donc par-dessus le noir forcément ça se voit pas des masses. Mais non, je trouve que ça marche pas mal. Vous en mettez aussi un petit peu en dessous. Alors c'est pas fini, il nous manque le crayon et tout, hein. Partez pas. Voilà, et donc ça éclaire tout de suite le coin de l'œil, sans perdre la profondeur de la couleur noire. Alors maintenant, on va mettre du crayon. Alors, le crayon arc-en-ciel que je vous ai présenté tout à l'heure, donc je répète, c'est le Starliner Waterproof d'arc-en-ciel en 001 noir, est vraiment pas mal. Moi je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je galère pour faire tenir un crayon à l'intérieur, c'est impossible de toute façon, à l'intérieur de, sur la muqueuse, à l'intérieur de l'œil. Et ça faisait un moment que je voyais sur YouTube des nanas qui parlaient de ça. Je me suis finalement fait offrir à Noël, merci Marie, l'eyeliner gel Bobbi Brown. Donc voilà, qui se présente comme ça. Alors, voilà. Alors, c'est un investissement.
L'eyeliner coûte 22 €. Si vous avez jamais vu l'eyeliner comme ça, pareil, dites-le moi. Je peux vous faire une vidéo, la vie, la mort, l'eyeliner sous toutes ses formes. Donc voilà, ça se présente comme ça. C'est un eyeliner que l'on pose au pinceau, évidemment, parce que là, ça paraît un peu compliqué. Ou, quand c'est à l'intérieur de l'œil, vous pouvez également... Mince, j'ai rangé mon crayon. Vous pouvez également tout simplement tremper votre crayon dedans et puis poser à l'intérieur de l'œil. Donc ça tient, mais c'est un truc de malade. Ça tient, je peux pas dire la journée pour moi, je pense que je fais pas mal de larmes en fait. Je sais pas trop, mais en tout cas, aucun crayon n'a jamais tenu aussi longtemps que ça. Qui est donc un eyeliner normal, mais qui peut aussi se mettre à l'intérieur de l'œil, ce qui n'est pas le cas de tous les eyeliners. Renseignez-vous si vous voulez tenter. Donc bah, moi, je vais mettre ça à l'intérieur de mon œil parce que je sais que c'est ce qui tient. Et puis c'est super noir en plus. Donc, pour celles qui y arrivent et qui n'ont pas peur, vous pouvez en mettre au-dessus. Ça va intensifier votre ras de cils et surtout, on verra plus, vous voyez, la peau qu'il y a tout simplement sur la muqueuse, cette couleur chair. Et c'est assez important dans le smokey eye, j'en mets un petit peu juste au-dessus. Voilà, et donc, à l'intérieur de l'œil, regardez ça comme c'est noir. Jusqu'au bout, c'est un smoky. Je dois avoir l'air super sexy. Voilà, donc tout de suite ça fait l'œil beaucoup plus profond. Le regard, pas l'œil. Ensuite, je vais essuyer ça. Bah, je crois que je vais monter un peu plus la couleur en fait. Parce que quand je fais ça, on voit beaucoup moins. Voilà. Donc je vais faire une retouche. Vous voyez, on peut toujours... c'est ça qui est bien quand on n'en met pas trop. Hein, parce qu'on peut toujours en mettre. Et là, comme c'est une vidéo smokey eye, on va y aller franchement. Hein, on va faire un smokey qui remonte bien. Alors si vous mettez trop de fard, un truc qui est pas mal, c'est le coton-tige. Voilà, ici je fais bien des petits cercles pour que ce soit bien fondu. Voilà, donc on va passer au mascara. Mon chouchou d'entre tous, j'en ai fait des milliards, des mascaras. Après tout dépend de vos cils, hein. Moi celui que j'adore c'est le Smoky Lash de Make Up For Ever. Juste une tuerie quoi. Alors moi je pose déjà tout d'abord toujours au-dessus des cils, comme ça, et ensuite hop. Alors c'est pareil là, excusez-moi j'ai un peu de mal à parler pendant que je fais ça. Tous les maquilleurs vous diront il faut être à la base de l'œil et faire un mouvement comme ça. Moi j'ai du mal. Et puis après, certainement dû à la nature de mes cils qui sont déjà à la base assez longs, j'ai peut-être pas besoin d'en faire autant. Du coup, moi je préfère aller bien à la racine et leur faire comme une sorte de brushing en fait. Je tourne la brosse en même temps que je remonte. Alors, me voilà de retour pour le blush et le rouge à lèvres. Alors, bon bah là j'ai l'air morte. Voilà, c'est l'hiver. J'ai les yeux super chargés, super noirs. J'ai pas un pet de blush, donc bah c'est l'angoisse. Et encore mon teint est fait. Donc, je vais prendre plutôt une couleur chaude.
Et un vieux reste de maquillage Agnès B que j'aimais beaucoup avant, mais bon, j'avoue, depuis que j'ai découvert d'autres marques maintenant, je laisse un peu tomber. Mais un blush que j'aime beaucoup, c'est le blush Minero Original Blush d'Agnès B. Et la teinte c'est Pêche Douce. J'aime beaucoup ce blush, donc c'est un blush minéral donc en poudre libre. Donc vous en mettez, que je fasse pas de conneries, vous en mettez dans le capuchon et puis bah avec un pinceau à blush. Alors là pour le coup j'ai pas du tout investi, c'est la Blush Brush de LF, pardon, ça c'est la gamme Studio je crois, donc je crois qu'il coûte 3 €, un truc comme ça. Bon, la forme est pas parfaite, hein, c'est clair. À part ça il est doux et il met du blush sur mes joues, donc c'est tout ce que je lui demande. Alors on tapote le blush dans le capuchon. Toujours pareil, hein, mieux vaut en mettre pas assez que trop, surtout avec le blush. Et ensuite, alors, moi comme je suis ronde, je vais éviter d'en mettre sur les comment ça s'appelle, en anglais, traduit littéralement, c'est dit la pomme des joues, là, sur les pommettes directement. Bah déjà parce que souvent, alors ouais, on dit souvent qu'il faut sourire pour poser le blush et puis poser le blush là où c'est le plus haut, etc. Moi je suis un peu dubitatif face à cette technique parce que bah, moi je souris, donc voilà, donc c'est là, et puis hop, quand j'arrête de sourire, bah voilà, mes pommettes sont là, donc ça me tire le visage vers le bas, pardon. Je sais pas si ça va à quelqu'un, sauf aux adolescentes voilà, qui ont le teint, voilà, qui ont 15-16 ans, qui sont magnifiques, qui ont un teint de rosé dès le matin, ce qui n'est pas mon cas. En tout cas, non, je fais pas ça. En plus, je suis ronde, j'ai un visage bah voilà, assez rond et tout, donc moi ce que je veux faire c'est tout tirer vers le haut, donc je pose ça sur l'os qui est là, comment il s'appelle, je ne sais pas, bah c'est la pommette, voilà, tout simplement sur la pommette, donc bah cet os là, hein, vous le sentez, hein, il est là, donc bah je pose sur tout l'os, donc c'est parti, hop, oula, j'ai mis la dose, voilà, la connerie. Donc bah, je vais estomper, alors comme pour, je vais estomper puis je vais enlever aussi, comme pour l'estompage, on n'appuie pas comme une tarée, hein, c'est pas la peine, des petits mouvements très légers et ça suffit à poser la ah mais là au moins j'ai plus l'air morte, bon ça ira, je vais en mettre de l'autre côté. Alors il y en a qui disent non mais c'est n'importe quoi, le blush c'est censé reproduire un effet bonne mine, et quand un effet bonne mine, enfin des joues rouges quoi en fait quand on a bonne mine. Et effectivement on n'a pas bonne mine des tempes, c'est vrai, on n'a pas bonne mine des tempes, donc effectivement c'est pas posé comme si c'était naturel, et ouais finalement on se rend compte que c'est pas naturel. Toutefois, bah moi ça me pose pas de problème, du moment que c'est joli, je préfère être jolie des tempes et pas moche d'ici que d'avoir l'air d'un clown. Donc bah voilà, moi je pose le blush comme ça, tout de suite bah, ça va mieux je trouve. Pour le rouge à lèvres, bah, je crois qu'on en a déjà assez sur les yeux, donc excusez-moi je ne l'ai pas sorti. Ah mince, je voulais en prendre un que j'ai dû laisser dans mon sac, donc bah, on va prendre le... Je voulais en prendre un vraiment neutre, mais je l'ai laissé dans mon sac, je ne vais pas aller le chercher. C'est pas celui-là non plus que je vais prendre. Bon bah si, je vais aller le chercher alors, désolée. Voilà, donc sur les lèvres, on va rester neutre, voire les effacer un petit peu. Donc ça c'est un Kissable Lip Color de MAC, une texture que j'adore. C'est pas un gloss, c'est pas un rouge à lèvres, c'est comme un rouge à lèvres liquide on va dire.
Je crois que ça faisait partie de la collection Champagne, mais je ne suis pas sûre. Et la couleur, c'est super. Super. Et j'en ai pas revu chez MAC des Kissable Lip Color. Faudrait que je regarde mieux la prochaine fois. Voilà. Donc vous voyez, c'est quand même super discret. Contrairement aux yeux. Voilà. Ce que vous pouvez faire si c'est un maquillage de soirée, étant donné que vous avez les yeux bien mat et bien foncés, et les lèvres assez neutres, c'est ajouter un enlumineur, également appelé highlighter. Moi j'en ai qu'un pour le moment, c'est celui de Bare Minerals. Et c'est... Alors ça s'appelle quoi? Effet bonne mine, et la teinte c'est Flawless Radiance. Voilà. Alors, ce sont tous... Donc, pareil, c'est minéral, donc c'est poudre libre. Ça fume tellement c'est léger. Et donc ça, où est-ce que ça se pose? Ça se pose tout simplement, vous avez une zone ici qui forme un C. En fait c'est tout le contour de l'orbite, tout simplement. Donc c'est l'os en fait qui suit votre orbite et qui ma foi devient très très jolie quand elle est un petit peu enluminée. Donc je ne sais pas si on va voir quelque chose à la caméra, mais je mets un petit peu d'enlumineur sur... alors, j'ai honte de vous le montrer presque. Donc ça c'est un pinceau ELF à 1 € que j'ai depuis des lustres en plus. C'est quoi? Bronzing Brush. Et moi je m'en sers en fait pour ça. C'est carrément l'angoisse, il est complètement éclaté. Bon bref, donc j'ai mis un petit peu de highlighter sur mon pinceau. Et donc je vais commencer par l'appliquer là. Et donc ça se pose vraiment au-dessus du blush en fait. C'est au-dessus du blush, voire ça se confond un petit peu avec. Voilà, vous faites la zone comme ça. Et donc ça va vous donner une sorte de brillance un petit peu. Enfin non, pas de brillance. Je sais pas comment on dit. Les Anglais, les Américains, ils disent glow. Et non, je me prends pas pour Jean-Claude Van Damme, mais en fait, il y a 2 ans, comme je vous l'ai dit, je me maquillais toujours de la même manière, et puis tous les jours pareil. Et ça m'a pris il y a 2 ans cette folie du maquillage, et j'ai visionné des milliards d'heures de vidéos YouTube, donc au niveau du vocabulaire du maquillage, mais en fait je regardais seulement 1 ou 2 françaises, et la plupart du temps c'est des Anglais, des Américains, ou des gens qui de toute façon font leurs vidéos en anglais, du coup mon vocabulaire est pas mal anglais, donc un glow, je sais pas comment on dit, donc des reflets comme ça très jolis. Voilà, en fait c'est le même principe que l'arcade sourcilière. Vous avez mis une touche lumière, là vous allez en mettre une ici, et donc ça appelle un petit peu la lumière, et je trouve ça super joli. Je sais pas si vous voyez ça à la caméra, mais en tout cas ça marche. Donc voilà, je crois que c'est terminé pour le premier tuto. Un petit peu de trac. Maintenant, j'espère que je ne vais pas mettre des plombs à monter la vidéo et puis à la mettre en ligne pour une première. Donc voilà, je suis super contente d'avoir fait ça. J'espère que ça vous plaît et que je pourrai continuer à vous faire profiter de tout ce que j'ai appris. Et si vous avez des questions ou si vous avez des demandes, des choses que vous aimeriez voir, n'hésitez surtout pas, moi ça me fait super plaisir. Bon, je vous embrasse et j'espère à bientôt.